Moi, je lui ai dit non, moi je ne vends pas mes sacs de ciment à 4500. Quand vous êtes prêt à acheter ça à 5000, vous venez me voir. Donc, je mets le prix de vente. J'affiche ciment à vendre, je mets 5000. Celui qui a 5000 vient. Le vendeur le moins cher, ce n'est plus à 49, c'est maintenant à 0,005. Ouais, ça a encore changé un peu là. Donc 0,005. Ça veut dire que si ici je dis, ok, donnez-moi pour 100 000 francs CFA. Je dis par exemple, donnez-moi pour 100 USDT. Donc je vais acheter les limo coins pour 100 $. Ça ne me dit même pas le prix auquel ça va acheter. Ça dit seulement que ok, ça représente 20% de votre capital. Si je valide, là maintenant si je valide, ça achète vrai. Parce que ça n'a pas acheté immédiatement sur le marché. Parce que j'arrive chez le monsieur, il me dit le ciment coûte 5 000. Je dis ok, emballez, vous envoyez. Donc si je clique là, ça veut dire emballez, vous envoyez, je donne l'argent directement. Bon, on va cliquer, je clique. Vous voyez, poup, ça achète immédiatement. Ça n'affiche même plus ça ici en bas pour me montrer ce qui se passe. Ça a directement acheté. Et vous voyez, je n'ai plus que 400 USDT. Voilà, la valeur du livre, vous voyez comment c'est monté un peu. C'était à moins de trucs, ça a influencé un peu le prix. C'est monté. Et celui-ci, il avait plus de 836 000 pièces, mais maintenant ça a diminué parce que j'ai acheté une partie. Vous voyez. Donc ça c'est celui qui part sur le marché en mode market. Donc il part pour acheter immédiatement maintenant. Le prix ne l'intéresse pas, il veut seulement acheter sa quantité de marchandises. Maintenant la troisième option, si on va d'abord laisser comme ça, c'est une option un peu avancée, c'est stop limit. Ça c'est celui qui veut acheter moins cher ou bien il veut vendre plus cher. Mais il met une sécurité. Donc il dit par exemple que ok, le sac de ciment, comme vous m'avez dit que c'est 5 000 francs CFA là, le jour où ça arrive à 4500, voilà les 4500, vous achetez immédiatement. Mais si ça commence à monter jusqu'à ça monte à 5500, achetez vite. Parce que si ça arrive à 5500, j'ai peur que ça va continuer de monter. Vous voyez. Parce qu'il a fait ses analyses et il a vu que ok, si le prix monte jusqu'à 5500, ça risque de percer. Et ça, c'est maintenant l'étude des résistances, l'étude des supports et autres. C'est pour ça que je dis que c'est un peu avancé. Donc, on va d'abord laisser ça. Dans tous les cas, c'est un achat limite, mais avec une sécurité supplémentaire. Vous voyez, c'est un achat limite avec une sécurité supplémentaire. Donc, on va juste passer dessus comme ça. On revient sur limite. On a un peu parcouru ce qui s'est passé là. Donc, on s'est clairement rendu compte que ici, on est en mode spot, comme on s'est dit. Ça, c'est le trading le plus simple. On est en mode acheteur, en mode limite. Ici, ça nous montre le prix auquel on veut acheter. Là, ça nous montre la quantité de pièces. Ici, le nombre d'USDT que je vais dépenser. Là, la quantité de pièces que j'ai. Ici, c'est simplement le pourcentage. En fait, c'est intuitif. Et ici, en rouge, on a les vendeurs. En vert, on a les acheteurs. Et ici, on peut voir les quantités. Donc, si j'ai 100 000 francs CFA, je peux savoir, ok, avec mes 100 000 francs CFA, je peux faire bouger le prix de tel truc. Donc si je viens, je vais acheter 2 millions de limo coins. Là, je sais que ok, ça va prendre tout ça. Le prix va monter à 59, ça va prendre tout ça encore. On a 1,2 million. Ça va prendre encore tout ça, ça va prendre tout ça. Donc si j'achète 2 millions de pièces, le prix du limo coin passe jusqu'à 0,0054. Si je vais acheter 10 millions de limo coins, ça va passer loin là-bas en haut. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut regarder le marché pour savoir les actions qu'on va prendre. Ça, c'est l'interface de base. C'est la même chose avec vendre. Quand on vend, c'est la même chose. Exactement la même chose. Juste qu'on est en mode vendeur. Donc, je viens vendre. Je peux venir vendre en mode limite. Je suis un vendeur. Je viens sur le marché, je dis ok, je vends les sacs de ciment. Ils me disent que ok, nous on achète à 4500. Moi, je dis non, moi je ne vends pas mes sacs de ciment à 4500. Quand vous êtes prêt à acheter ça à 5000, vous venez me voir. Donc je mets le prix de vente, j'affiche ciment à vendre, je mets 5000. Celui qui a 5000 vient. C'est exactement la même chose ici. Donc je viens vendre, je vois les acheteurs. Voilà les gars qui sont en train d'acheter, ils me disent qu'ils achètent à 4500. Donc ici 0,0049. Moi je dis non, ça ne m'intéresse pas. Moi je vais vendre mon sac de ciment à 0,06. C'est moi qui décide du prix auquel je vends mon ciment. Donc je mets 0,06. Je mets la quantité de limo coin que je vends. Non, j'ai acheté 19 000 seulement. Je mets les 19 000 là. Ça me dit, ok, vous aurez 114 USDT. Et puis, je mets vendre. Ça place l'ordre, vous allez voir. En mode limite, ça met toujours l'ordre.
Pourtant, en mode market, ça achète immédiatement ou ça vend immédiatement. Vous voyez. Et là, maintenant, c'est à moi de décider. Si je veux attendre, j'attends. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les traders qui sont les scalpers. Donc, ils font les trucs rapides. Ils ne vont pas aller chercher trop de bénéfices comme ça. Ils vont prendre un peu pour que ça passe vite. Celui qui trade sur un jour, il va aller chercher un peu plus. Celui qui trade sur une semaine, il va aller chercher un peu plus. Vous voyez. Donc ici, on va annuler l'ordre ici. On a annulé. Maintenant, on fait la même chose en mode market. Donc, je viens vendre en mode market. Celui qui vend en mode market, ça veut dire qu'il vient au marché avec sa marchandise. Il vient avec son ciment et il vend au meilleur offrant. Donc, les gens viennent, ils se placent là. Je donne 5 000, ok, je vends. Il vend immédiatement. Et vous voyez, quand je mets vendre en mode market, ça ne me demande même pas le prix auquel je veux vendre. Ça met directement market price. Donc, ça me signale que ça va vendre à l'acheteur qui offre le plus. Ça ne peut pas venir ici, il y a un acheteur qui va acheter à 0,0049 et puis ça vient vendre plus tard à celui qui veut acheter à 45. Non. C'est quand même logique. Ça ne va pas vendre à celui qui offre le plus. Donc si je mets par exemple ici que je vends 10 000 pièces, vous voyez, je mets 10 000 pièces, ça me signifie que ça fait 50% de votre capital. Si je suis d'accord, je mets vendre. Et si je vends, on est d'accord que ça ne va pas apparaître en bas là, parce que c'est en mode market. Voilà, market, ça veut dire je vends immédiatement. Donc là, je clique et boum, ça a directement vendu. Donc là, on voit, il y avait 19 000. Là, c'est maintenant 9 000 parce que ça a vendu. Et si on passe sur acheter, ça me montre mes USDT. Vous voyez que les USDT c'était d'abord 400, maintenant c'est 448. Dans le Zoom, leader Charline Lemar a mentionné une problématique très importante. Là, on a par exemple le cas parfait même. Si on fait un screenshot ici, on va voir quoi? On voit que l'acheteur, le meilleur acheteur, achète à 0,0048. Le meilleur vendeur, il vend à 52. Il y a un bon écart entre les deux. Mais au milieu, ça montre 49. Il y a des gens qui vont placer leurs ordres à 49 et ils vont s'étonner que ça ne passe pas. Par exemple, pourtant dans leur imaginaire, c'est que le prix est à 49 pourtant. En réalité, le 49, ce n'est pas le vrai prix. Le 49, c'est la moyenne entre le meilleur acheteur et le meilleur vendeur. Donc le 49, si là, on fait 0,0048 fois 396 000 plus 0,0052 fois 350 trucs divisé par 2. Ce que ça donne, c'est ça qu'on met là-bas la moyenne. Donc ça là, c'est le prix moyen. Quelqu'un qui vient pour acheter le Limocoin maintenant, il ne va pas acheter à 49, il va acheter à 52. Parce que le vendeur le moins cher est à 52. Quelqu'un qui vient pour vendre le Limocoin maintenant, il ne va pas vendre à 49, non. Il va vendre à 48. Parce que l'acheteur le moins cher, bon le meilleur acheteur est à 48. Donc quand on vient faire les opérations, on doit bien regarder. Et l'écart ici là, bon on appelle ça le spread. Donc le spread quoi, l'écart justement. Et on voit. Et plus la monnaie est tradée, moins l'écart s'y existe. Parce qu'il y a beaucoup d'offres et de demandes. Vous voyez, ce qui fait que quand on vient acheter ici, il faut toujours regarder acheteur, le meilleur vendeur. Et c'est également la raison pour laquelle on ne conseille pas trop d'aller acheter sur Trust Wallet par exemple.